Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, mais très importante. En effet, cela fait plus d'un an qu'Elucide est né. Un an que, grâce à vous, nous faisons vivre ce média indépendant et libre, malgré les très nombreux obstacles qui se dressent devant nous. Mais commençons tout d'abord par les éléments positifs. Nous venons de dépasser les 150 000 abonnés sur cette chaîne et les 3 500 abonnés sur notre site. Nous vous remercions pour votre soutien et votre implication à nos côtés. On voit réellement qu'il reste dans ce pays une soif de connaissance, un besoin de comprendre et de s'armer intellectuellement contre la propagande économique et politique qui déferle sur nous. C'est vraiment rassurant de constater que malgré la multiplication des attaques d'une élite néolibérale déconnectée du peuple, nous sommes encore nombreux à résister. Alors au bout d'un an à vous présenter des articles, des analyses graphiques, des interviews, des chroniques, il est temps de vous présenter un peu plus concrètement ce qu'est Elucide et de vous expliquer à quel point notre existence est précaire. Autrement dit, de vous présenter les coulisses de notre média qui sont derrière tous ces contenus que vous appréciez au quotidien. Ensuite, bien sûr, je répondrai aux nombreuses questions que vous nous avez posées, donc restez bien jusqu'au bout. Alors Elucide, c'est une petite structure qui tourne principalement avec 5 salariés en plus de moi, Carla, Édouard, Louise, Eric et Camille. Il y a également une dizaine de pigistes qui alimentent le site au quotidien et les techniciens sans qui rien ne serait possible, monteurs, développeurs, ingénieurs son, etc. Je les remercie tous chaleureusement. Nous sommes une entreprise solidaire de presse possédée à 100% par ses salariés et notre unique source de revenus, c'est vous. Principalement grâce à vos abonnements au site, mais également grâce à vos dons. Il est hors de question pour nous de fonctionner avec de la publicité. Et vu les informations que nous diffusons, étrangement, aucun milliardaire ne nous soutient. Autant vous dire qu'Elucide n'est pas une structure qui est là pour faire des bénéfices. Et on n'en fait pas. Et toute la difficulté est là. On essaye de proposer un abonnement accessible pour vous, mais qui puisse nous permettre de survivre. La vérité, c'est que nous sommes en permanence sur le fil du rasoir, et nous nous rémunérons tous très peu pour tenir sur le long terme. En ce qui me concerne, je ne me suis pas du tout rémunéré jusqu'à récemment pour permettre à nos projets d'avancer. Même si nous tenons bon pour le moment, notre avenir à tous reste très précaire et dépend uniquement de vous. Donc si vous appréciez notre travail et si vous ne souhaitez pas que nous disparaissions, nous avons véritablement besoin de votre soutien. On ne vous le dit pas très souvent dans les vidéos, car je sais qu'à la longue ça peut être pénible pour vous, mais c'est fondamental. Les temps sont durs, la situation économique dans le pays se dégrade de jour en jour, et on est bien placé pour le savoir, car nous vous tenons informés en temps réel des causes de l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Pourtant, une information honnête est un élément clé pour lutter contre cette paupérisation causée par notre classe politique largement malhonnête ou incompétente. Pour vous, un abonnement à Elucide, c'est seulement la moitié du prix d'un paquet de cigarettes. Mais pour nous, chaque nouveau membre est infiniment précieux. C'est la garantie qu'on peut aller encore un peu plus loin. Grâce à votre confiance et vos abonnements, nous pourrons continuer à nous développer, embaucher plus, rémunérer plus justement notre équipe et continuer à déconstruire les propagandes économiques et politiques qui envahissent l'actualité au quotidien. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne mais que vous connaissez moins notre site, en étant abonné, on vous propose toutes les semaines mes analyses graphiques et mes chroniques inédites, mais aussi des articles de nos super journalistes. Vous y trouverez également une grande bibliothèque d'autodéfense intellectuelle qui vous propose des versions audio et écrites de synthèse d'ouvrages fondamentaux. Ce sont des livres indispensables pour comprendre le monde, écrits par des auteurs qui ont marqué l'histoire. Vous pourrez ainsi développer votre esprit critique et enrichir votre culture générale. Comme je vous le disais, monter Elucide n'a pas été de tout repos. Les plateformes ne nous mettent pas en avant. De nombreuses vidéos ont été invisibilisées. Un exemple particulièrement marquant a été l'interview du général Desportes, qui a été soudainement shadowban. Et il a fallu se battre avec YouTube pour que plusieurs mois après, elle soit réintégrée dans l'algorithme. Plus récemment, c'est la dernière interview d'Emmanuel Todd qui a disparu du moteur de recherche. Et nous sommes pour ainsi dire totalement bannis de Google News sans aucun motif apparent. C'est aussi le cas pour notre indexation Google. Nos articles sont très peu mis en avant. Autrement dit, ce projet fonctionne grâce à votre soutien économique, vos partages et le bouche à oreille. Quand on voit la nullité de ce que proposent la plupart des grands médias noyés sous les subventions publiques ou les gros chèques des milliardaires, il y a de quoi être en colère. Mais d'un autre côté, combien d'entre vous ont pu aiguiser leur esprit critique et ouvrir les yeux sur la réalité de notre système grâce à tous ces petits vecteurs d'information sur Internet qui péniblement essayent de contrecarrer la pensée dominante? On a donc vraiment besoin que vous nous souteniez en vous abonnant au site Elucide. Aujourd'hui, nous sommes 3500. Si nous atteignons les 6000 abonnés d'ici la fin de l'année, on pourra considérer que non seulement on est sauvé, mais qu'en plus, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans nos contenus. Tous les liens pour nous aider sont en description, alors vous y trouverez le lien pour vous abonner sur le site Elucide, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez également réaliser un don ou, ce qui est rapide et gratuit, vous abonner à cette chaîne. Cela permettra à nos contenus d'être mis en avant et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas passer toutes nos vidéos. Et maintenant, on peut passer à vos questions. Bonjour Olivier, bonjour à l'équipe. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites. Je vous suis depuis des années, découvert grâce aux crises, et je trouve que ce que vous faites avec Elucide est super pro. Ma question sera toute simple. Pourquoi avoir créé Elucide? Est-ce que tu as une formation de journaliste à la base? Alors c'est une très bonne question.
À la base, j'étais actuaire. C'est un métier très mathématique qui permet de comprendre et gérer les risques à long terme. Et c'est ce qui a fait que je me suis assez naturellement intéressé aux différentes crises que nous traversons, et ce, depuis une quinzaine d'années. Alors j'avais un très bon travail de cadre dans le privé depuis 15 ans, mais finalement j'étais un peu comme révolté par la médiocrité des informations qu'on trouvait dans les grands médias. Alors j'ai créé en 2011 un blog. Dans un premier temps, c'était simplement pour faire partager des informations que je trouvais. C'était un peu mon devoir de citoyen. À cette époque, les blogs, c'était vraiment un bon moyen pour trouver des informations alternatives sérieuses. Et puis mon blog a rapidement gagné en popularité et je me suis retrouvé pendant plusieurs années à gérer presque l'équivalent de 2 emplois à temps plein, dont un totalement bénévolement. Alors c'était ingérable, ça abîmait ma santé, ça me bloquait pour aller plus loin. Et donc finalement, à un moment, j'ai décidé d'abandonner mon emploi, de me lancer dans le vide pour créer Lucide. Alors j'exagère pas, si ce projet ne marche pas par exemple, j'aurais même pas droit au chômage. C'est aussi ce qui s'est passé pour plusieurs membres de l'équipe qui ont également renoncé à des emplois plutôt confortables, bien payés, mais finalement vides de sens. Et donc ils ont accepté de me rejoindre pour se lancer dans cette aventure. Je suis contributeur et enseignant en école publique d'architecture et j'aimerais connaître les modalités de diffusion de vos graphiques dans le cadre pédagogique, en vous remerciant chaleureusement pour votre travail. Alors, merci pour ta question, Olivier. Très joli prénom. Notre politique là-dessus est simple. Si vous êtes un enseignant ou un créateur de contenu, vous pouvez reprendre tous nos graphiques et les diffuser dans le cadre d'une utilisation non commerciale. Ils sont là pour ça. La seule chose qu'on vous demande en retour, c'est de nous mentionner et de ne pas modifier nos graphiques. Tout d'abord, merci pour votre média informatif, concernant des sujets et des précisions peu ou pas abordés dans les médias dominants. Ma question était de savoir si une de vos prochaines émissions pourrait porter sur le bilan économique et social depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, de savoir quels ont été les impacts de ces réformes et lois mis en place ces 5 dernières années. Merci Adèle. Alors pour répondre à ta question, nous n'avons pas prévu une chronique spécifiquement sur ce sujet, tout simplement parce que la plupart de nos interviews évoquent déjà les dégâts causés par Emmanuel Macron et le libéralisme sur nos économies. Je peux te renvoyer sur la vidéo de Frédéric Farah qui a dressé son bilan en 2022 par exemple. Sinon, je t'affiche à l'écran quelques interviews qui pourront répondre à pas mal de tes questions. La France est un pays endetté qui emprunte de l'argent sur les marchés publics tous les jours. Pour faire face à quelles dépenses vitales? Que se passerait-il si demain elle ne trouvait pas de prêteurs? Auprès de qui et en quelle proportion emprunte-t-elle de l'argent? Est-ce que ce besoin de financement a créé une dépendance, voire une mise sous tutelle de notre État auprès de ses financeurs? Bref, est-ce que notre pays est encore souverain? Enfin, notre président n'est-il pas une marionnette? Concernant le sujet monétaire, je te renvoie vers notre dernière analyse graphique sur la BCE. Et sur la question, est-ce que notre pays est encore souverain? C'est une question qui est vraiment très importante et qui nous tient particulièrement à cœur sur Elucide. Je ne vais pas détailler la réponse ici, faute de temps. Et puis, je prépare justement une chronique sur le sujet de l'Union européenne qui ne devrait pas tarder à sortir. Je passe pas mal de temps aux archives, c'est vraiment savoureux. Vous allez voir, il y a des trucs incroyables. Combien êtes-vous dans l'équipe? Combien de fois faut-il multiplier le plus bas salaire de l'équipe pour atteindre le plus haut? Avez-vous déjà pensé à faire une émission de débat sur votre chaîne YouTube? Alors c'est une question importante. Le plus bas salaire, c'est 1 350 € et le plus haut, c'est 2 500 € net. Donc on n'est pas chez Total ici et le ratio est très petit car inférieur à 2. Pour ce qui est des débats, pourquoi pas, mais pour le moment on n'a pas les moyens de mettre ça en place, mais c'est tout de même quelque chose qu'on a en tête pour l'avenir. Bonjour Elucide. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre travail. La qualité de l'information se perd depuis maintenant 10 ans. L'avènement du format court, des algorithmes et autres astuces permettant de retenir l'attention des gens rend difficile la reconnaissance et la diffusion du travail minutieux et consciencieux. Il est difficile pour les gens de s'y retrouver, et Elucide fait office de phare dans ce brouillard de la malinformation, des citations tronquées et des manipulations malhonnêtes. Actuellement ingénieur informatique dans une entreprise du CAC 40, je regarde attentivement vos vidéos, et je me rends compte que nous sommes en plein dans un changement de paradigme. Avec la révélation des scandales et autres absurdités de notre société, de plus en plus de gens semblent révoltés. Cependant, la partie cadre ou classe moyenne ne s'implique pas assez dans le combat pour le changement. Comment passer de la constatation des problèmes économiques, politiques et sociaux à leurs solutions? Et concernant votre chaîne, comment et vers quoi Elucide souhaite évoluer? Étendre votre influence étant un moyen, si votre voix porte plus, cela serait pour accomplir quel dessein? Bien, merci beaucoup pour tes mots, c'est vraiment le genre de choses qui nous donne de la force. Je pense que si la classe moyenne et les cadres ne sont pas encore bien conscients et impliqués dans ce changement que tu décris, c'est parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment touchés par l'appauvrissement en cours. Même si eux commencent à voir leur confort un peu péricliter, leur situation n'est pas aussi critique que celle des Gilets jaunes, par exemple. Alors, ils peuvent encore se voiler la face en attribuant les causes de ce déclin, des circonstances extérieures, et s'imaginer que tout ceci, c'est qu'une mauvaise passe, finalement. Il y a toute une génération qu'on appelle parfois les boomers, qui ont grandi dans le mythe d'une croissance infinie, d'un monde tendant vers la fin de l'histoire, on nous disait, donc la fin des guerres. Alors, c'est très difficile, quand on a un réveil un peu violent, de réaliser que tout ça, c'était qu'un mensonge, ou en tout cas au moins une erreur.
C'est plus simple de se réfugier dans ces privilèges, tant qu'ils sont encore là, et de traiter les autres de factieux, de perturbateurs, de fainéants, etc. Concernant l'avenir des Lucides, notre but serait déjà de survivre jusqu'à l'année prochaine, et là on a vraiment besoin de vous. Et si tout se passe bien, d'embaucher plus à des conditions décentes pour nous permettre de produire plus de contenu, nous diversifier. Lors de la dernière chronique, par exemple, on a mis en place un outil spécial pour que les abonnés puissent déterminer, au-delà des propagandes, s'il vaut mieux pour eux acheter ou louer un logement. C'est vraiment ce genre de choses qu'on aimerait faire davantage. Créer des outils pour vous faciliter la vie, mais aussi rendre l'information simple et accessible au plus grand nombre, et mettre en avant des personnes intelligentes et courageuses qui ont une analyse du monde originale, importante, précieuse. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, et qui a disparu des grands médias, disposer du temps et des moyens de réaliser des recherches approfondies pour faire une information de qualité. Les milliardaires, ils n'investissent pas des millions dans des grands médias pour qu'ils fassent ça, vous le voyez bien. J'en profite aussi pour dire qu'une belle refonte du site est en cours et je pense que ça va vraiment beaucoup vous plaire. On est aussi en train de travailler sur le développement d'une application et la mise en place de podcasts, comme vous nous l'avez vraiment demandé. Pensez-vous que l'établissement du RICC, ou à tout le moins du RIC, est une cause centrale, et pourquoi ? À votre avis, comment peut-on arriver à l'obtenir ? Alors c'est une question qui est beaucoup revenue. Alors oui, on est favorable au RIC sur Elucide évidemment, même s'il y a énormément de manières d'imaginer sa mise en place. Je vous invite à regarder l'interview que j'ai réalisée avec Clara Heger, où on a fait un beau tour de la question. C'est-à-dire on vit une demande forte pour de la démocratie. Et en face, on a un système qui se bloque, qui se ferme en disant non, mais c'est pas possible, avec des arguments qui sont faux, et qui reflète une méconnaissance totale. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un débat de fond. Aux Pays-Bas, le RIC, c'est un sujet. Parce qu'on dit, nos systèmes représentatifs ont un problème. Ils sont en train de générer de l'exclusion et ils donnent trop peu de poids aux citoyens. Donc, discutons d'un outil qui se pratique depuis près de 200 ans ailleurs, le RIC. En France, l'objectif, c'est pas du tout de discuter du sujet. C'est de faire peur. D'ailleurs, même si on est favorable à un RIC très large, moi je défendais l'idée de commencer petit par un RIC abrogatif sur lequel il y a beaucoup moins de résistance et qui permettrait par exemple d'éviter de faire des grèves pour la réforme des retraites et de passer directement à la case référendum. Tout d'abord, félicitations pour votre site. Je suis abonné depuis assez longtemps et je l'apprécie beaucoup. Je voulais savoir toutefois pourquoi vous n'abordez jamais, ou très rarement il me semble, des thèmes qu'on associe souvent à la droite politique, à savoir, et à titre d'exemple, l'immigration en France et en Europe, le progressisme extrême ou le wokisme, la sécurité, la violence, la criminalité. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma question. Merci pour ta question. Alors évidemment, au sein de l'équipe, on a des sensibilités politiques qui nous poussent à aller vers certains thèmes plutôt que d'autres. Cela dit, je pense que tous les sujets méritent d'être débattus, même les plus clivants. Par exemple, on ne choisit pas nos invités en raison de leur appartenance politique. Il y a eu des gens de droite comme de gauche sur le fauteuil bleu. En fait, ce qui nous importe avant tout, c'est le souci de la vérité, l'honnêteté des analyses. Concernant l'immigration ou le wokisme, on en a très peu parlé, tout simplement parce que ce n'est pas notre principal domaine de compétence. Moi, je ne suis pas toutologue. Je trouve assez insupportable ces gens qui sont sur tous les plateaux de télé, puis qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi. Puis surtout n'importe quoi, ils n'y connaissent rien. Nous, on essaie d'être très présents sur les thèmes économiques qui sont les plus malmenés par les médias mainstream. Ou de même sur les questions géopolitiques, démocratiques, d'Union européenne ou d'écologie. Néanmoins, rien n'est exclu, et je peux d'ores et déjà vous renvoyer sur une analyse qu'on a réalisée au moment de la présidentielle l'année dernière au sujet de l'immigration. Depuis plusieurs semaines, nous n'avons plus de chronique de Frédéric Farah. La qualité de ses présentations et leur clarté me manquent. Pouvez-vous nous dire s'il reviendra sur la chaîne ? Eh bien, merci beaucoup. Pour l'instant, non, il n'est pas prévu de refaire des chroniques avec Frédéric, même si on est super content de celles qui ont été tournées, on le remercie infiniment pour ça. D'ailleurs, pour les plus récents d'entre vous sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Mais si l'idée vous plaît, et encore une fois, désolé, si le budget nous le permet, si votre soutien nous le permet, on réintégrera de nouvelles chroniques de vulgarisation de ce genre à l'avenir. Et voilà, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, désolé, car vous nous en avez envoyé beaucoup et la vidéo est déjà longue. Mais on garde les autres pour une prochaine FAQ. Si ce format vous plaît, dites-le nous en commentaire. Et je vous dis donc à samedi prochain pour une nouvelle interview.